Bienvenue dans cette série témoignages du podcast Les Mondes Subtils, podcast d'exploration de l'invisible. Alors ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, des histoires qui sortent de l'ordinaire. Nous avons de fabuleux invités qui ont accepté, de manière plus ou moins anonyme, de nous raconter ce qu'ils ont vécu. Un éveil de conscience, une expérience de mort imminente, un contact avec leurs guides, leurs ancêtres ou encore leurs défunts, des synchronicités improbables, des moments de médiumnité fulgurants ou encore des portes qui s'ouvrent sur le monde mystique. Parce qu'en fait, on vit tous ces moments magiques de l'ordre du subtil, de l'invisible et du divin. Et j'avais très envie de créer un espace pour qu'on puisse partager ces histoires entre nous. Donc bienvenue à vous et merci d'être là. Bienvenue dans cet épisode intitulé « Expérience de double conscience ». Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'une expérience de double conscience ? Eh bien, c'est ce qu'a vécu Christine il y a quelques années lors d'un cours autour du son et de la voix. Ça lui est tombé dessus, comme ça, une ouverture mystique qu'elle appelle son miracle, qui a changé sa vie, qui a changé sa compréhension et sa vision du monde qui nous entoure, visible et invisible. Christine, la cartésienne, Christine qui était jusque-là en mode survie, s'est transformée pour son plus grand bonheur. Dans cette interview, elle nous raconte tout, l'avant, l'après, le pendant de cette expérience incroyable, assez similaire à une EMI finalement, une expérience de mort imminente. Elle nous partage ses ressentis, ses émotions, les difficultés aussi qu'elle a rencontrées, puisque la redescente d'une telle expérience peut être brutale. Un grand merci à Christine de s'être livrée à mon micro, de m'avoir fait confiance pour sa toute première interview podcast. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce témoignage débordant d'authenticité, de vulnérabilité et de courage. Bonjour Christine. Bonjour Raphaël. Trop contente de faire cette interview avec toi aujourd'hui parce que ton histoire, elle est assez incroyable et pourtant tellement croyable. et voilà, j'avais très envie que tu nous la racontes quoi, et que tu nous partages ton témoignage. Donc merci d'être là, merci de m'accueillir chez toi. Merci aussi. Donc moi, je te remercie aussi, bien entendu, de m'interviewer. Vraiment, tu fais quelque chose de superbe. Vraiment, merci mille fois. Je te remercie parce que ça me permet d'être moi-même. Avant que tu nous parles de tout ce qui s'est passé après, on va dire, entre guillemets, est-ce que tu peux nous parler de la Christine d'avant ? Ouais, c'est important. C'est important d'en parler. Ouais, je pense que c'est bien de peindre un peu le portrait de cette Christine d'avant, justement, parce que c'est ça qui est incroyable dans ce que tu as vécu, c'est l'avant-après, quoi. Oui, totalement. Alors, il faut savoir qu'avant l'expérience, j'étais donc quelqu'un de très cartésien et je ne croyais en rien du tout. J'avais simplement entendu parler vaguement du tunnel noir et de la lumière. J'ai pris pour folle une femme qui m'avait raconté qu'elle était passeuse d'âme et qu'elle voyait des entités la nuit, des fantômes et qu'elle était dérangée régulièrement. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai rencontré une folle. Tu l'avais rencontrée dans quel cadre ? Alors en fait, c'est une amie d'une amie et le hasard a fait qui n'est pas un hasard, qu'on s'est retrouvés ensemble dans une voiture lors d'un trajet, voilà, tout simplement. Et c'est comme ça, pendant tout le trajet, elle m'a raconté tout ça. Et voilà, ça venait très spontanément en définitive. Qu'elle était passeuse d'âme, c'est ça exactement. Donc sincèrement, je vais te dire honnêtement, je l'ai écoutée que d'une oreille à l'époque. Et j'y croyais pas une seconde. Et t'as dit à ton mari, voilà, j'étais avec quelqu'un de... Ouais, okay. C'est ça, exactement. Voilà, ensuite j'étais quelqu'un qui ne croyait en rien, j'étais vraiment athée, parce que je trouvais que la vie était très difficile, et que s'il existait un Dieu, il devrait plus nous aider. Donc si vous voulez, si tu veux, donc j'étais vraiment... voilà, je ne posais même pas la question, à vrai dire. Et je n'avais jamais rien lu sur la spiritualité, sur... voilà, tout ce qui concerne ce dont on va parler en tout cas. Donc voilà, et j'étais surtout terrorisée par la vie parce qu'en fait, dans l'enfance,
j'ai eu plusieurs événements qui m'ont perturbée. Déjà, j'ai grandi en ayant un manque de confiance en moi parce que il y a eu 2 personnes qui m'ont vraiment malmenée et qui m'ont un peu, oui, malmenée, on va dire ça comme ça, dévalorisée. Ce qui fait que voilà, j'ai mal grandi à cause de ça. Ensuite, à 18 ans, j'ai perdu mon père brutalement. Voilà, il est parti le matin, je ne l'ai pas revu le soir. Et donc j'ai été tellement choquée que j'ai même perdu ma voix pendant plusieurs semaines. En plus, ma mère l'a été aussi, tellement choquée, c'était tellement inattendu qu'on n'a plus de communication toutes les deux pendant plusieurs semaines. On s'écrivait avec des petits papiers sous la porte. Donc pour te dire à quel point j'ai été vraiment choquée à ce moment-là. Mmh. Et en plus, il est décédé quelques jours avant mon concours de dentaire. Donc ça a été très lourd. Et ensuite, en fait, 2-3 mois après le décès de mon père, le médecin me convoque de famille et me dit votre maman est malade et elle a un cancer et elle ne va vivre, elle n'a encore que 5 ans. En fait, elle partira dans 5 ans. J'avoue sincèrement que sur le moment, j'étais dans le déni total. Et puis en plus, comment peut-on préciser 5 ans? Et puis là, ça fait beaucoup, quoi. Et là, ça fait beaucoup. Mmh. Exactement. Donc ça a été dur à encaisser. Donc du coup, j'ai été auprès de ma mère pendant ces 5 années. Je l'ai accompagnée jusqu'à ses soins palliatifs. Ça a été vraiment difficile. Heureusement, j'ai connu mon mari 2 ans avant son décès. Donc on a précipité le mariage pour qu'elle puisse être là à mon mariage. Donc ça a été un très bon moment. Et je remercie mon mari. Voilà. Voilà, parce que pour moi, il m'a sauvé la vie. Voilà, j'avais vraiment des idées sombres à ce moment-là, et il m'a vraiment sorti de tout ça. Ouais, c'est un être exceptionnel. Trop mignon. Je l'ai pas Vraiment. encore rencontré, mais Ouais, oh là là, ouais, tu verras. Donc voilà, et puis du coup après j'ai survécu, j'ai vécu en fait dans la haine des personnes qui m'avaient fait du mal dans mon enfance. J'ai vécu terrorisée, c'est-à-dire que j'ai développé des grosses phobies, des crises de panique, des malaises. Je tombais dans les pommes très souvent. Et à 40 ans, j'ai fait la cocotte minute a explosé en définitive parce que j'étais vraiment, à la fois j'étais heureuse dans ma famille, avec mes enfants, mon mari, mon métier, etc. Mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui souffrait encore. Donc j'ai fait une dépression et puis voilà, et puis de fil en aiguille, mon corps a lâché et vers 50 ans, mon corps pouvait plus bouger. Voilà. En fait, j'étais bloquée au lit, j'étais bloquée pendant 17 jours. tu pouvais plus sortir du lit. Non, je pouvais plus sortir du lit et puis j'avais développé tellement de phobies que je voulais même plus sortir. Donc pendant 17 jours, j'ai été vraiment bloquée et puis après je suis sortie dans la rue avec une attelle parce que c'était à l'épaule gauche, tout le dos droit et l'épaule droite. Voilà. Est-ce que tu peux juste approfondir sur le côté vivre dans la peur, en fait? Comment tu peux le définir? Comment ça se matérialisait? Elle venait d'où ton angoisse? T'avais peur de quoi exactement? Et dans ta vie quotidienne, comment ça se précisait, tu vois? Alors en fait, dans ma vie quotidienne, j'avais peur de tout. C'est simple. J'avais peur de tout et de rien. C'est-à-dire en fait, je n'osais rien faire. Je ne faisais pas... Je n'osais pas, j'avais peur de me faire mal parce que ma mère a eu un cancer des os, donc j'avais peur de me casser quelque chose. Pareil pour mes enfants, je ne pouvais pas les emmener au parc, par exemple. J'avais trop peur qu'elles se fassent mal. En fait, j'avais peur de la douleur, en définitive. J'avais peur de la douleur, et puis oui, la douleur, et certainement la peur de mourir, certainement, parce que prendre la voiture, pour moi, c'était vraiment très, très compliqué. Et puis j'ai développé des angoisses, des phobies je ne pouvais pas supporter le silence, je ne pouvais pas supporter l'immobilité. Rien que de faire des courses et de faire la queue au supermarché, c'était impossible pour moi. Je déclenchais des crises de panique. Comment te dire? J'étais constamment en train de me contrôler en fait. Voilà, de me contrôler pour pas tomber dans les pommes. Voilà, c'était vraiment... mais ça me suivait tout le temps.
Ah ouais, Ouais. c'est lourd, quoi. Mais par contre, tu vois, ce qui est marrant, c'est que les gens qui étaient autour de moi, la plupart n'ont pas vu ça, Tu n'ont pas camouflais. ressenti ça. Je passais mon temps à tricher, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai un tempérament très positif. Et donc, j'ai toujours beaucoup souri, j'ai toujours été comme ça. Et je suis sûre que si des personnes qui me connaissent entendent ça, ils vont être très étonnés. Voilà, très surpris. Et pourtant, j'ai tout le temps lutté. Je peux vous dire que j'ai tout le temps lutté contre la vie, tout simplement. Mais bon, je le faisais pour mes enfants, pour mon mari. Voilà, je m'étais engagée dans cette vie et sans doute je le faisais aussi pour mes parents. J'essayais d'être heureuse, quoi. Voilà, mais je l'étais heureuse, hein, au bout du compte, hein, mais c'était pas simple, quoi. Ouais, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en toi. T'étais heureuse, mais il y avait quelque chose en toi qui était en mode survie quand même. C'est ça. Ah ben, je survivais complètement. Hmm. C'est ça. Je survivais et j'avais toujours cette boule dans la gorge qui m'empêchait de communiquer, qui m'empêchait de bien m'exprimer, tu vois, de donner mes arguments, de donner... Ça, j'y arrivais pas. Donc je faisais au mieux, comme j'ai pu. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Et ensuite, donc du coup, comme je te disais, j'ai trouvé un cours de chant qui n'était pas un cours de chant parce que je m'en sentais incapable de chanter. Peut-être qu'au fond de moi, je voulais pas exprimer quelque chose de l'ordre du bonheur, je sais pas, je n'y arrivais pas. Parce que j'ai toujours aussi, je précise, j'ai toujours trouvé ça injuste de vivre sans mes parents. Voilà. Qui connaissent pas mes enfants. En plus, c'est une des dernières paroles que m'a dit ma mère. Elle m'a dit le seul regret que j'ai, c'est de ne pas pouvoir connaître tes enfants. Voilà. Donc ça m'est resté et j'ai toujours vécu avec cette injustice et ce mal-être, ce manque. Hmm. Et donc du coup, je commence ce cours, je trouve ce cours pas de chant donc, mais d'études du son. Et donc du coup, j'avoue, je pleure au démarrage parce que sortir un son, pour moi, c'était nouveau. Je m'autorisais pas ça, en fait, à chanter, etc. Et voilà, donc le cours se passe avec des gens très très sympas. On était 13 élèves. Et à la fin, elle nous demande de faire pour se dire au revoir, en fait, pour finir le cours, elle nous demande de faire un temps de détente, on va dire. Je peux même pas dire que ce soit une méditation parce que je n'ai jamais fait de méditation de toute ma vie. Donc moi j'ai pris ça très naïvement comme du bien-être. Et donc là on arrive dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'en fait on s'est mis en ronde. Et j'étais donc la 13e élève à passer. Donc j'étais à droite de la personne qui animait la formation, le cours. Et là elle nous dit, vous allez toutes chanter 3 minutes chacune à peu près. Vous allez toutes faire des sons les unes après les autres, séparément. Et pendant ce temps-là, nous les autres, nous allons chanter le home. Et le home, pareil, je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça très joli. Et elle s'est mise également à jouer du bol tibétain. Alors ça, j'ai trouvé ça merveilleux, effectivement. Et voilà, donc nous voilà toutes en train de chanter le home, le bol tibétain, et les unes après les autres faisaient leur vocalise. Voilà. Je passais un très bon moment. C'est vrai, j'étais bien. Je pense pas que j'avais d'idée de pensée parasite. J'étais vraiment bien. J'étais un peu enivrée par cette musique, cette fréquence. C'est pour ça que je suis persuadée que la fréquence, les vibrations musicales peuvent nous faire changer notre conscience, je pense, ou la faire évoluer en tout cas. Et arrivé à 4 femmes avant moi, j'étais donc en tailleur, avec les mains vers le plafond. Et à ce moment-là, j'ai reçu une force, une puissance étonnante dans les mains. Et ça venait de partout. Et ce qui est très étrange aussi, c'est que ça ne m'a pas du tout perturbée. C'est qu'à ce moment-là, ça j'insiste bien, avec tout ce que je vais vous raconter après, en aucun cas j'ai trouvé ça anormal ou j'ai été étonnée. C'est ça qui me surprend avec du recul. C'est en fait, j'ai reçu cette puissance dans les mains, très forte. J'ai senti immédiatement une unité avec toute la salle, toute la pièce. C'est très étrange à expliquer. Et d'ailleurs, tout ce que je vais vous raconter, c'est vrai que j'ai toujours eu c'est très compliqué de trouver les bons mots pour définir l'intensité de l'expérience, si vous voulez. C'est vraiment... Je dis vous parce que je parle à tout le monde, là. Coucou. Voilà. Et donc, c'est très difficile parce que, en fait, les mots n'existent pas. Voilà.
faut dire les choses clairement. C'est pas des trucs qu'on vit dans notre quotidien, donc... Voilà, ça n'existe pas, donc il faut y mettre une dimension autre. Mais voilà, ça aussi c'est compliqué. Tu vois, dans la vie dure d'ici, rigide, tout est compliqué, alors que pourtant tout pourrait être si simple. De l'autre côté, mais bon. C'est ça. Et là, donc on du est coup, là. voilà. Donc du coup, on y est là, super. Donc du coup, je reçois cette énergie dans les mains très fortement, au point que je me rends compte que je peux absolument pas bouger mes mains. C'est que mes mains sont clouées sur mes genoux. Je ne peux rien faire. J'étais vraiment immobilisée. Et alors, en même temps, c'est là où c'est compliqué à expliquer, c'est que en même temps, parallèlement, je dis bien, je me suis sentie projetée dans une autre dimension, on va dire, mais tout en étant encore là où j'étais, tu vois. Et là, j'ai été projetée dans un univers comme un cosmos, l'univers, je ne peux pas vous dire. C'était noir, en tout cas. Et là, et là, et là, j'ai été accueillie par des entités, en fait, blanches, rondes. C'était représenté par des sphères, et qui étaient très... il y avait différentes tailles, voilà, plus ou moins grandes, petites. Elles étaient très très blanches. Alors c'est drôle parce que je pourrais dire que c'était lumineux, mais c'était pas du tout, ça ne faisait pas du tout mal aux yeux. Mais elles étaient très très vivantes. J'ai tout de suite senti que c'était hyper vivant et qu'elles étaient vraiment heureuses de m'accueillir. J'ai senti tout de suite un amour englobant, quelque chose de très très fort, qui était pur. Excuse-moi, qui était pur. Tu veux qu'on fasse une pause ? Non, du tout. Okay. Qui était pur. Non, parce que justement, je suis dedans, là, tu vois, Okay. donc je suis bien, au contraire. Qui était pur, qui était parfait, qui était gratuit et sans jugement, tu vois. Quelque chose de très profond et très gratuit. C'était vraiment merveilleux. Il y avait aussi une joie, mais voilà, qui était mélangée dans cet amour. Enfin, c'était... Et en même temps, tout était... Il y avait une paix, il y avait une grande sagesse, il y avait une comment dire, c'était simple, c'était facile, et en même temps, on était unis. Ça, c'est très important de préciser ça, parce que c'était quelque chose que j'aimerais connaître ici, sur Terre, mais que je n'arrive pas à retrouver. Et c'est compliqué, parce que j'étais eux, ils étaient moi, on ne faisait qu'un, et j'étais leur connaissance, en fait. Je peux pas dire qu'on communiquait par... c'est même pas de la télépathie. J'avais leur connaissance dans leurs pensées. Bon, voilà, c'est compliqué à expliquer toujours. T'as vu, j'utilise beaucoup le mot compliqué, parce qu'en fait, oui, ici, c'est compliqué d'expliquer ça. C'est indescriptible. Ouais, c'est ça, tu vois. J'essaye de pouvoir vous exprimer cela, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. C'est compliqué. Et voilà, c'est ça. Ça va être le mot après final. Ce sera le titre de ton interview, Christine. C'est compliqué. C'est ça, non, c'est surtout mon miracle. Hein. Enfin bon. Et donc, du coup, me voilà dans cet univers incroyable. Mais parallèlement, j'étais dans cette salle avec toutes ces personnages, ces personnes merveilleuses qui étaient avec moi à ce moment-là. Et donc, ces entités ont commencé à me transmettre des outils, en définitive, j'ai envie de dire ça, des outils pour mieux vivre ma vie. Voilà, j'ai vraiment senti ça. Et vraiment, j'ai appris des tas de choses des tas de choses, mais en même temps, c'est des choses assez, je pense, faciles à réaliser. Mais je vous en parlerai après. Le problème, c'est que après, vous passez pour quelqu'un de léger, quoi. Bon, je vous dirai après. Je vous dirai après. Enfin, voilà. Et donc, vraiment, j'ai pris ça, mais vraiment... et cet amour toujours englobant. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix intérieure, mais une voix. Je l'entends encore, cette voix, qui me disait, on est toujours là, on te protège. Et cette voix a... Je dis ils ont, parce qu'en fait, ils parlaient... c'était une voix plutôt masculine, je trouve. Ils parlaient à l'unisson avec les autres entités. C'est comme s'ils parlaient au nom de tout le monde. Et ils ont donc insisté sur le toujours. Ça, je peux te dire que c'est en moi tout le temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me sens tout le temps connectée. Tout le temps. Parce qu'ils me l'ont précisé. Et cet amour qu'ils m'ont apporté... pareil, il est dans toutes mes cellules. C'est vraiment comme cette énergie que j'ai reçue dans mes mains.
j'ai eu la sensation que ça avait nettoyé toutes mes cellules. C'est assez étrange à définir. Et quand j'ai entendu cette voix, je n'ai pas du tout été étonnée. Mais alors, pas du tout. Hein. J'étais, je vais presque dire, j'étais chez moi, j'étais bien, comme si je connaissais déjà cet univers. Bon. Et, Un retour à la maison. ouais, on peut dire ça, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais très très bien, mais magnifiquement bien. J'avais la sensation de connaître toutes ces entités, mais c'était pas mes parents, non, je peux pas définir qui c'était. Mais en tout cas, c'est des entités qui étaient très heureuses de m'accueillir. Et donc à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux parce que je voulais voir si d'autres personnes réagissaient, voyaient, avaient entendu aussi des choses. Et je me suis rendu compte que pas du tout, il se passait rien du tout en dehors, à part les femmes qui continuaient à chanter, en définitive. Et voilà, toujours ce sentiment d'être quand même dans mon corps, que je ne pouvais plus maîtriser. Je te dis franchement, je ne pouvais plus du tout maîtriser mon corps, il était complètement immobile. Je me sentais droite, je me sentais un peu froide. Et ensuite est arrivé le moment où c'était à moi de chanter. Là, sincèrement, ça a été terrible pour moi ce moment-là, parce que la vie terrestre me rappelait, en fait, et moi, je voulais rester avec eux, hein, clairement. Hein. Mais en même temps, je me disais, mince, quand même, la prof, elle est vachement sympa. Ouais, ça se fait pas de pas participer. Donc je me suis quand même dit ça, tu vois, c'est du délire. Hein. Ouais. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je sorte quelque chose. Et je me suis même dit, je m'en souviens très bien, bon, c'est pas grave si je sors pas grand-chose, parce qu'il y en a d'autres femmes qui sont timides et qui n'ont pas chanté. Donc, et du coup, j'ai fait un petit bruit et qui ressemblait à un râle. Je m'en souviens encore de ce râle. Et maître dit, oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Mais bon, c'est pas grave. Là, je suis avec mes entités, je suis bien là, dans cet univers-là. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais en une fraction de seconde, en fin de compte, je me suis retrouvée que 100% dans mon corps. J'ai eu du mal à bouger mes mains, j'ai eu vraiment du mal à bouger mes mains. Mais bon, petit à petit, c'est revenu, et voilà. Puis après, en fait, j'étais en pleurs, mais en pleurs. Alors, des pleurs de joie, ou de je ne sais pas quoi, ou d'émotion, je ne peux pas te dire ce que c'était. Et alors, il y a quelque chose autre que je ne m'explique pas, si quelqu'un peut m'aider. C'est que j'ai parlé avec des témoins là cette année, parce qu'en fait je vais te dire après, mais en fait j'étais un peu euphorisée par toutes les améliorations de ma vie pendant 2 ans, et en fait j'ai commencé maintenant à chercher des témoignages, et j'ai interrogé 2 personnes qui étaient là, qui étaient présentes ce jour-là, et ce qui m'a surprise, c'est que les 2 m'ont dit que j'avais chanté très très aigu, et que j'avais vraiment chanté très aigu. Et il y a une amie qui m'a dit, écoute, tu ne t'arrêtais pas, tu chantais tellement aigu. Ça m'a mis mal à l'aise, tellement c'était bizarre. Ça m'a transpercée et j'étais inquiète. Tu m'as fait peur parce que tu ne t'arrêtais pas. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi, dans ton souvenir, tu as fait un râle, comme tu dis. Oui. Et les femmes qui étaient présentes ont vécu une toute autre chose que toi. Voilà, c'est ça. Et elles ont eu peur. Voilà, en tout cas, il y en a une qui m'a dit qu'elle avait eu peur. Voilà. Okay. Pour la première que j'avais interrogée, on était avec d'autres personnes, donc j'ai pas pu insister, donc j'ai pas pu lui poser plus de questions. Mais en tout cas, la seconde, j'ai même un audio qu'elle m'a envoyé, elle m'a bien clairement dit, tu m'as fait peur, tu ne t'arrêtais pas, et je me demandais quand est-ce que tu allais arrêter de chanter. Et elles essayaient de t'arrêter ? Non, pas du tout. Elles m'ont laissé jusqu'au ouais. bout, en fait, voilà. Et je lui ai demandé combien de temps ça avait duré, elle m'a dit, écoute, je suis incapable de te dire, je me souviens pas, mais tout ce que je sais, c'est que ça m'avait mis mal à l'aise et que j'avais trouvé ça très long. Voilà. Et ensuite, elle me disait qu'elle voyait mon corps et que j'avais le visage ailleurs. Et qu'elle avait l'impression que je vivais un moment terrible. Vraiment, comme si j'expirais tous mes boulets, je ne sais pas quel mot utiliser, de ma vie, en fait. Elle pensait que je vivais un moment terrible, terrible. Alors que moi, je vivais le meilleur moment de toute ma vie. Va comprendre. Oh là là. Bon, enfin bon. Et bon, voilà. Et... Attends, j'ai des questions. Désolée, je te coupe, mais je préfère qu'on aille plus en profondeur sur chaque moment clé, ouais. En sachant que là, c'est quand même énorme ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Tu l'appelles une expérience de double conscience, oui. Qui quand même ressemble à
eu une expérience de mort imminente, une EMI, Ouais. mais sauf que t'es pas morte. Ouais. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit, les entités, pendant que t'étais là-haut? Alors, elles m'ont appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai compris avec ce qui va changer pour mon corps et plein de choses. J'ai compris qu'il fallait faire attention à notre corps terrestre. Il fallait en prendre soin. Il fallait l'alimentation. Voilà, il fallait vraiment en prendre soin et faire du sport. Ça, pour moi, c'est la première leçon que j'ai reçue. Et d'ailleurs, en sortant de cette expérience, je me suis mis à faire énormément de sport. Ça, je te raconterai ça aussi. T'en faisais pas avant? À peine, non, parce que Ok. j'avais peur de me faire mal. Donc, je faisais des petites choses très légères, ça c'est sûr. Alors qu'après, ça a été un vrai nettoyage, c'est-à-dire que je me suis mis à faire enfin, j'étais très agitée en fait, voilà. Donc je me suis mise à faire de la course à pied beaucoup. Maintenant, je cours des semi-marathons, pour te dire la vérité. Je me suis mis à prendre plein de cours de gymnastique, la piscine. Je me suis mis aussi je suis rentrée dans une chorale, moi qui chantais pas du tout avant. Enfin, il y a eu une vraie ouverture physique, comme si on m'avait allégée, tu vois. Enfin, moi, je parle de nettoyage. Voilà, moi, je parle de nettoyage. J'ai même eu la sensation, et encore un peu maintenant quand même, de rajeunir. Voilà. Parce que j'avais tout ce mélange, mais ils m'ont apporté une telle joie que du coup, toutes ces énergies que j'avais, qui étaient quand même folles, hein, je t'assure, mon cerveau, il travaillait mais beaucoup plus vite qu'avant. Je me suis mise à refaire du piano aussi, très fortement. Enfin, fortement, ça se dit pas, mais en disant beaucoup, À fond, quoi. intensément. Et il y a même eu au début de cette expérience, enfin, juste après, même mes doigts, ils jouaient tout seuls. C'était vraiment mais merveilleux, je t'assure. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre. T'as reconnecté avec quelque chose qui était en toi, quoi. Oui, ou peut-être que quelque chose que j'aurais dû être si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu enfant. Je peux pas te dire. Mais en tout cas, ça m'a apporté une énergie mais incroyable, incommensurable. Voilà. Et mais Donc ils t'ont dit jamais fatiguée, etc. Ouais, Donc voilà, t'as donc j'ai un shoot compris. d'énergie, Ouais, quoi. voilà, un shoot d'énergie. Et donc j'ai compris qu'il fallait vraiment s'occuper de son corps. C'est important parce que c'est notre véhicule en fin de compte. Et je pense aussi que pour être connecté, comme j'avais fait aussi beaucoup de cours de gymnastique holistique avec une kiné qui est merveilleuse, eh bien, je pense que ça a préparé mon corps à recevoir ça. Voilà. Plus la musique, les fréquences, etc. J'en suis certaine. Voilà. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je le ressens comme ça très fortement. Ensuite, ils m'ont appris ils m'ont montré, hein, dans cette ambiance de joie, ils m'ont appris que la vie était belle et qu'il fallait en profiter. Et qu'il fallait arrêter de se prendre la tête, en définitive. Oui, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à m'émerveiller de tas de choses que j'étais passée à côté avant. Tu vois, la nature m'apporte une force incroyable. Il y a des reliefs maintenant que je vois que je ne voyais pas avant. Et cette joie d'apprécier la vie, en définitive. Mais bon, après, le souci de cette joie, de cet émerveillement, cette agitation, j'ai envie de dire ça, malheureusement, ça agace en fait. Je te le dis franchement, ça agace les gens. Parce qu'ils ne comprennent pas. À l'heure actuelle, tout le monde est triste, tout le monde est avec tout ce qu'on vit, avec les peurs des uns, des autres, les guerres et compagnie. Si tu veux. Et du coup, pour moi, ça c'est un problème, un souci que j'ai. C'est que moi aussi, j'ai mes soucis, j'en ai eu et j'en ai encore, etc. Mais je ne les vis pas du tout de la même façon. Et du coup, pour moi, la joie et l'amour, en fait, prennent le dessus. Voilà, la joie et l'amour. Alors ça aussi, c'est aussi un autre souci. C'est que comme je parle dans mon entourage de partage, d'amour, de joie, de profiter de la vie, ben là aussi, je passe pour quelqu'un, donc comme je te disais tout à l'heure, je passe pour quelqu'un de léger, quelqu'un qui est inconscient de la vie, alors qu'au contraire, je me sens totalement lucide, tu vois, beaucoup plus lucide qu'avant. Ensuite, donc justement, les épreuves, ils m'ont appris que les épreuves, c'était un apprentissage tout compte fait. Il ne faut pas oublier, on est des êtres spirituels et en limite, on vient sur Terre pour apprendre et pour grandir et pour évoluer, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire passer dans mon entourage. Vous allez apprendre de ça, voilà.
Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis pas chamaillée, mais un tout petit peu avec ma fille, parce que il lui est arrivé quelque chose qu'elle n'a pas aimé dans sa vie, quelque chose de difficile. J'entends, il n'y a pas de souci. Et moi, ma première réaction, ça a été de lui dire, ma chérie, prends du recul, accepte ça, parce que c'est certainement là pour autre chose. Voilà, un mal pour un bien, tu vas trouver mieux, ça va te libérer de certaines choses, et voilà, ne te tracasse pas trop, tu vas trouver une solution. Et en fait, et je la comprends. Elle m'a dit, oui, mais maman, depuis que tu as fait ton expérience, pour toi, tout est facile, tout est simple. Mais oui, ma chérie, tout est simple. Mais il faut l'accepter que ce soit simple. Voilà. Et en même temps, elle m'a dit quelque chose de très intelligent. Elle m'a dit, maman, j'ai besoin de me plaindre. Voilà. Et elle a raison. Elle a totalement raison. Oui. Oui, mais ce que tu es en train de nous dire, et on continuera sur aussi tous les messages que tu as reçus pendant cette expérience, mais c'est que le retour, l'atterrissage dans la réalité, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça. Il y a la lourdeur du monde réel. Ouais. Et ça, c'est vrai. Souvent, je me fais rattraper par ça. Voilà. Mais j'ai un tel souvenir, et même pas souvenir, c'est en moi, c'est dans mes cellules. Dans mes cellules, j'ai cet amour et cette sécurité qu'ils m'ont apporté. Ce qui fait que j'ai, comme je te disais, ça m'a nettoyée. Et du coup, ils m'ont également enlevé toutes mes peurs. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai plus peur de rien. C'est quand même, t'avoueras, moi qui prenais du Lexomil régulièrement, là j'en prends plus du tout, j'ai plus du tout mes crises de panique, mais jamais, je n'ai plus eu tout ça. Mes phobies, j'avais des... Je vais aussi te dire, c'est qu'ils m'ont guéri aussi. Ça, faut l'entendre aussi, ça. Ils m'ont guéri. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais quand même des choses qui m'handicapaient très fortement. J'avais une allergie au chaud qui m'handicapait. Je ne pouvais pas m'exposer au soleil, je ne pouvais pas prendre un bain chaud. Je partais en vacances avec ma seringue d'adrénaline quand même. Quand même. Je ne pouvais pas prendre ma tasse de thé sans avoir une irritation et me gratter pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais tout ça, ça s'est complètement évaporé. J'avais depuis l'âge de 15 ans, 14-15 ans, des gros problèmes intestinaux. Des crises vraiment qui me faisaient toujours tomber dans les pommes. Ça, c'est sûr que mon mari m'a souvent récupérée sur le carrelage. Ça, il est témoin. Et de ce jour-là, j'ai plus jamais eu de crise. Jamais. C'est incroyable. Mais plus rien. Mais plus rien. Alors que je vivais avec ça. J'ai vécu toute ma vie en me disant, oh là là, si je vais là, si je vais ci, si je vais là, oh là là, si j'ai une crise à ce moment-là, comment je vais faire? Je vivais avec ça. Alors que là, je ne me pose même plus la question. Ouais, t'es légère, mais dans léger. Ouais. C'est le terme, c'est la simplification et la légèreté. Je ne sais même plus où est mon Lexomil, là, tu vois. J'en ai plus besoin. Et je ne me pose même plus la question. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en plus, il y a eu un... Comment tu dis? Un switch. Voilà. Ouais. Un switch. Une bascule. Oui, voilà. Les cellules ont été complètement réactualisées. Je ne sais pas, tu vois. Donc c'est... Pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça un miracle. Parce que je n'ai plus ces handicaps qui m'empêchaient de vivre bien ma vie. Oui, et puis en plus, là, t'es quelqu'un maintenant qui... T'es plus en mode survie. Ouais. T'es en mode vie. Ouais. En tout cas, moi, c'est vrai que quand je t'ai eu la première fois au téléphone et tu me disais « Non, mais là, j'ai mon cours de piano et je fais mon semi-marathon dimanche. » Et en fait, ça se sentait, quoi, que tu croques la vie à pleines dents, quoi. C'est beau. Tellement. Je rattrape, je crois, ce que j'ai pas fait avant, en fait. Ouais. Tu vois. Et alors, quelque chose aussi de merveilleux, c'est que j'ai instantanément, mais je m'en suis rendu compte, je l'ai pas cherché, mais j'ai pardonné. J'ai pardonné, mais instantanément aux personnes qui m'avaient fait du mal. Impossible. Je m'amuse des fois, j'essaye de retrouver la haine que j'avais à l'époque. Mais je la retrouve qui pas. t'a suivi pendant 58 ans quand même. Ah, mais j'ai vécu avec cette haine-là. Ah oui. C'était... J'avais pas un besoin de vengeance, hein, pas du tout. Mais c'était là, ouais. Et là, plus du tout. J'ai plus du tout. C'est en fait, j'ai pardonné complètement à ces personnes. Ça ne m'atteint plus, en fait. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est aussi merveilleux. Et du coup, ça, je le fais aussi pour tous les gens que je côtoie. En fait, je pardonne très facilement. Je trouve des circonstances atténuantes à toute situation. C'est très curieux. J'ai l'impression que tout est juste. Tu vois ? Que c'est là parce que ça doit être là. Et voilà.
Donc du coup, je deviens moins critique, effectivement. Donc du coup, je peux être quelqu'un peut voilà. C'est pour ça que je te disais que on peut me trouver enfin, comme si j'étais un être léger parce que je critique plus trop. Et puis quand quelqu'un critique, bah, je dis bah non, peut-être que tu sais pas tout en fait de la personne, tu vois, avant de juger, essaie de comprendre. Et donc voilà. Et puis j'avais aussi le vertige, et puis aussi j'ai perdu mon poids. C'est-à-dire que j'ai jamais été grosse, je reconnais. Mais quand même, j'ai perdu 6 kilos en 3 mois. Les médecins se sont inquiétés. Donc à la suite À la suite de ça, de cette expérience. j'ai perdu les 6 kilos. Et donc du coup, sur le moment, comme je n'avais pas encore réalisé qu'on m'avait bien nettoyé là-haut, je n'avais pas encore réalisé, c'était au T'as dit départ. ça au médecin? Vous inquiétez pas, là-haut, Oui, c'est ça. ils m'ont nettoyé. Mais oui, parce que j'ai été voir les médecins quand même en leur disant j'ai perdu 6 kilos et tout ça. Mais je ne pouvais pas leur raconter ça. Donc du coup, mais moi je savais. En fait, j'ai très vite compris parce qu'on m'a fait plein d'examens, mais il y a un panel d'examens incroyable et tout était positif, il y avait, ou négatif plutôt, tout était bon. Et du coup, ça s'est terminé comme ça. Madame, je ne sais pas. Bon, donc du coup, moi je savais. Ça a été ma conclusion. Oui, en même temps, c'est bien que tu aies fait vérifier dans la matière. Moi, je dis toujours que c'est, tu vois, c'est bien d'aller vérifier avec des analyses sanguines, tout, quoi. Alors, c'est vrai que depuis 2 ans et demi, du coup, je suis jamais malade. Enfin, j'ai simplement eu un bon rhume en décembre et un autre petit là. Mais ça se dégrade pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de fièvre, j'ai rien. J'ai l'impression que je m'auto-guéris. Je sais pas. Et c'est ce que tu m'as dit quand je t'ai eu au téléphone. Tu m'as dit, en fait, je me sentais invincible et j'ai chopé un rhume en décembre. Et ça m'a énervée. Je me suis dit, non, mais attendez. C'est ça. À la fin des vacances, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible. Et c'est vrai que je me suis dit ça. Je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que je t'ai dit. C'est que j'avais vraiment l'impression que ça y est, plus jamais je serais malade. Eh ben non, je reste humaine. Je reste terrienne. Voilà. Et est-ce qu'il s'est passé d'autres choses pendant cette expérience de double conscience? Des leçons qu'on t'a données ou des choses que tu retiens aujourd'hui? Alors, oui, au niveau la sagesse de vivre avec les autres, d'être dans l'unité, dans la communion, mais si tu veux, toujours pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça paraît cucu de dire ça. Parce que je parle d'amour, de partage, d'écoute de l'autre, du respect de l'autre, du non-jugement de l'autre. Mais comment tu peux expliquer ça quand on est terrien et qu'on n'a pas vécu ça? J'essaie, mais c'est impossible. Et ça, pour moi, c'est vraiment difficile. Voilà. Je me sens vraiment en décalage parce que j'aimerais apprendre aux gens tout ça, justement ce partage et cette... De vivre collectif, voilà, si on peut dire ça, comme ça. Alors qu'en fin de compte, on nous a appris d'être individuels, on nous a appris à être les premiers, on est tout le temps dans la domination de l'autre, celui qui va faire mieux que l'autre, celui qui sait mieux que l'autre. Ça j'ai souvent dans ma vie souffert de ça parce que je trouve que tout ce qui est existentiel et émotionnel, on va dire, est beaucoup plus important dans la relation à l'autre que de lui raconter que tu as lu tel bouquin, tel truc, et que tu sais telle chose, et que tu connais un tel, etc. Moi, ça m'a toujours déplu, ça. Et en fait, voilà, et je me disais, non, si tout le monde peut entendre ça, l'intelligence, c'est pas d'être érudit, l'intelligence, c'est d'être à l'écoute des autres. Et voilà, et le sens de la vie, pour moi, c'est ce qu'ils m'ont appris, c'est de réaliser vraiment ce qu'on a de meilleur en nous. Tu vois ? Et le sens de la vie, n'allez pas en chercher d'autres, en fait. Parce que je vois beaucoup, moi je soigne beaucoup d'enfants, et ils sont là en train de chercher le sens de leur vie. Mais en fait, le sens de leur vie, c'est rien que la vie elle-même. Et c'est vraiment de transmettre le bien, quoi. Mais c'est difficile de transmettre ces notions j'insiste, d'unité, de joie, de partage, malgré les épreuves. Tu vois, voilà. Ça, c'est compliqué pour moi. Est-ce qu'on peut en parler justement de toute la difficulté Ouais. De toute la difficulté qu'a suivi cette expérience? Ouais, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ce décalage avec les autres? Ouais. Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu envie de mourir, dans le sens, pas mourir, mais genre juste rentrer chez toi?
retourner dans cet état de non-incarnation? Alors, est-ce que tu peux me parler deux de tout moments. Quand je suis rentrée à la maison, oui, il faut quand même que je précise ça. Attends, ta maison... ma maison. Non, après cette expérience, quand je suis rentrée chez moi, oui. Première chose, j'en ai parlé, donc je vais répondre à ta question. Hein. J'en ai parlé à mon mari, qui m'a tout de suite cru. C'est un amour. Il me connaît depuis 40 ans, on est mariés depuis 40 ans, et il m'a cru tout de suite. Je te l'ai dit au téléphone, je pense que tu as énormément de chance, parce que, à mon avis, ça, c'est des moments compliqués dans un couple. Ouais, il paraît. Ça m'étonne pas. Alors que moi, il suit mon mouvement, il suit mon évolution, et je t'avouerai, il évolue avec moi, et mes enfants aussi. C'est ça qui est merveilleux. Elles sont beaucoup mieux dans leur vie maintenant qu'à l'époque. Rien à voir. Mais rien à voir. Elles s'épanouissent. Ça, c'est merveilleux. Et donc, du coup, quand je suis rentrée, j'étais sidérée déjà au départ. J'étais sidérée parce que j'avais vécu quelque chose qui, pour moi, sortait de l'entendement, parce que je te rappelle que j'étais très cartésienne. Donc, j'étais vraiment... je luttais entre mais qu'est-ce que j'ai vécu, là ? Et le côté, mais attends, moi, j'ai aucun doute de l'authenticité de ce que j'ai vécu. Ça, mais jamais, je n'ai remis en doute ceci. Hein. Et donc, je luttais avec ça. Et après, très rapidement, je suis devenue mystique. C'est-à-dire que là, j'ai eu l'envie d'aller les rejoindre, pour répondre à ta question. C'est arrivé à 2 fois. Donc là, cette première fois-là, j'ai voulu les rejoindre. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'est de partir. Bon, après, je suis raisonnable. Mon mari est là, j'ai des enfants, etc. Donc la question ne se posait même pas. C'est passé, mais c'est tout. Mais quand même. C'est tellement merveilleux là-bas que pourquoi je vais m'imposer d'être sur Terre, quoi, tu vois ? Alors, non mais attends, c'est vrai. Mais moi, je partage ça. Hein. Je l'ai ressenti de nombreuses fois, ce truc-là. Tu vois ? Voilà. Oui, complètement. Mais en même temps, cet ailleurs, il est en moi, tout le temps. Donc, c'est de la nostalgie, de peut-être cette puissance-là au moment où je l'ai vécu. Mais en tout cas, c'est là. Ouais, parce que t'arrives à avoir cette reliance depuis... Ah oui, mais oui, ça me quitte pas. Ah non, mais... Et j'ai vécu ça aussi... J'ai vécu ça, vraiment pas une colère, mais presque. Parce qu'en fait, pendant ces 2 années, les 2 premières années, donc j'avais cette euphorie, cette agitation de toute cette énergie qu'on m'avait apportée, cette liberté d'esprit, cette faculté de voir la vie différemment. Et il s'est passé... j'ai eu une séparation amicale avec une amie que j'aimais très fortement et que j'aime toujours d'ailleurs. Donc une rupture amicale qui m'a été très douloureuse, qui m'a fait retomber sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, cette amie ne veut plus me voir parce qu'elle estime que je n'ai plus les pieds sur terre, que... j'ai presque envie de pleurer. Que je n'ai plus les pieds sur terre, que j'étais trop au taquet, que c'était trop pour elle et que c'était plus possible. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai pas compris et en même temps maintenant je comprends parce que je me dis c'était une telle il y avait une telle émulsion, on va dire, que ça pouvait être fatigant pour quelqu'un qui n'a pas connu ça en fait. Voilà, c'est sûr. Donc voilà, et du coup je suis passée dans un moment donné où j'étais tellement triste et je me suis sentie seule. Et j'ai eu la chance de rencontrer un garçon, Michel, qui m'a parlé de l'avant-première du film Témoin. Et du coup, je suis allée là-bas, mais j'étais désespérée quand je suis allée là-bas, désespérée. Et j'avais besoin d'aide. Donc Témoin, c'est le film de Sonia Barcala. Oui, c'est ça. Le dernier film de Sonia Barcala. Voilà, tout à fait. Et je suis allée vraiment pas bien, et j'espérais trouver des gens, parce que comme ça parle des EMI, je me suis dit, ça correspond tellement à ce que j'ai vécu, c'est les mêmes symptômes, c'est les mêmes réactions après. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et je vais certainement trouver des gens qui vont me comprendre, qui vont m'entendre, parce que j'étais entourée que de gens cartésiens autour de moi, à l'image de ce que j'étais avant, en fait. Et tu avais besoin de connecter, en fait, avec des gens qui avaient vécu quelque chose de similaire. C'est ça. Je me sentais tellement seule, si tu savais. C'était horrible. Mais vraiment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, encore rebelote, je me suis dit, oh là là, mais attends, je vais quitter ce monde-là, qui me ressemble plus du tout. Bon, mais toujours pareil, avec l'amour de mon mari et de mes enfants... voilà, il n'y a pas de problème, la question ne se posait pas. Et je suis arrivée là-bas, il y a eu la projection du film, j'ai pleuré tout le film parce que ça me ressemblait tellement. Et à la fin, j'ai osé, comme j'ose aujourd'hui d'ailleurs, je t'avouerai, c'est la 2e fois que je témoigne, mais
Mais Merci d'oser avec moi. Ah oui, oui. Enfin, la deuxième fois, je peux pas dire qu'au film de Sonia Barkala, j'ai pas témoigné, j'ai parlé, voilà. Mais après, j'ai fait un autre témoignage dans une association superbe qui s'appelle Cyclamen, organisée par une femme, Tatiana, qui est merveilleuse et que j'adore. Et donc, toi, tu es mon deuxième témoignage. Donc c'est la première fois que tu es enregistrée. Ah oui, Ah oui. c'est la première fois. Ok. C'est pour ça qu'au début, j'étais pas très à l'aise. Mais bon, ça vient, ça va. Tu me mets à l'aise, donc ça va. Merci Christine. Raphaël, merci, merci. Et donc à la fin de la projection, j'ai pris le micro, j'étais dans les gradins, j'ai pris le micro et là, j'ai presque pleuré en disant aidez-moi, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. J'ai trouvé ça génial de faire ça parce que ça me ressemble tellement pas de faire ça, mais j'avais besoin. Et à ce moment-là, justement, il y a une femme incroyable aussi. De toute façon, depuis, je rencontre que des gens incroyables et très inspirants. Et là, il y a Cécile Clulas qui est montée me voir, mais vraiment. Après avoir lâché le micro, elle est venue, mais une seconde après, pour me rassurer, elle est adorable. Elle m'a dit, mais vous n'êtes pas seule. Et elle m'a offert son bouquin qui s'appelle « Comment leur mort a changé leur vie ». Et ça, je vous conseille de l'acheter parce que c'est le premier livre spirituel que j'ai lu, en fait. Et il m'a sauvée. Voilà, faut dire les choses parce que je me suis dit « Ah, quand même, je suis pas toute seule à vivre ça ». Ouais. Non, Voilà. t'es loin d'être seule. Voilà. Ouais, t'es loin d'être Voilà. seule. Et Cécile, mais c'est tellement un amour, cette femme. Ouais. J'ai tellement d'amour pour Cécile et ça lui ressemble tellement. Ouais. C'est grâce à elle que je te connais d'ailleurs et Oui. je la remercie et voilà. Mais ça lui ressemble tellement, tu vois, de voir quelqu'un dans ton état de en fait j'ai vécu un truc et aidez-moi s'il vous plaît et Ouais, elle a de tout de en suite fait perçu. ah ouais, Ouais. et elle est tellement généreuse, Cécile, C'est ça. tellement généreuse. Voilà. Il y a aussi une autre personne qui l'a perçue, c'est Nicole Dron. Mm. C'est ma grande sœur d'âme, Nicole. Voilà. Je vais repleurer. Je l'aime tellement. C'est une femme qui m'accompagne et que j'appelle régulièrement. J'espère que j'ennuie pas trop. Mais j'ai besoin d'elle parce qu'on a visité le même pays, le même univers. Et quand on parle, on se comprend à demi-mot. Et c'est superbe. J'ai pas besoin de chercher mes mots. Juste pour info, Voilà. donc, si vous connaissez pas, Nicole Dron, elle est très connue dans tout ce qui est EMI, expérience de mort imminente. Elle en a eu une à l'âge de 24 ans. Et aujourd'hui, Nicole, elle a quel âge Je crois qu'elle a 84. Ok. J'ai un petit doute, c'est entre 82 et 84. Ok, donc dans ces âges-là, donc Ouais. elle a vécu son EMI il y a très longtemps et c'est vrai que Nicole a énormément témoigné. Je sais que Anthony Chen l'a interviewé dans un de ses films sur les expériences de mort imminente. Donc voilà, Nicole, Ah oui. c'est quelqu'un qui... moi, je la vois presque un peu comme une militante, tu vois, dans Ouais, tout mais ce c'est qui ça, est c'est ça. EMI, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a Elle a un sacré parcours, quoi, dans Ouais. dans ce monde-là. Et je pense que, tu vois, moi, je fais le podcast, toi, tu nous parles de ça aujourd'hui, mais je pense que Nicole, quand elle a vécu ça à 24 ans, Ouais. t'en parles à qui, tu vois, Mm. et tu témoignes où, Ah, mais enfin... quand elle m'en a parlé, elle m'a raconté ça et elle pleurait. Tellement ça a été un moment difficile pour elle. Il n'y avait rien, il y avait le livre de Moody, mais qui est sorti en 77, je crois. Ouais. Mais avant, c'était en 68, ça. Hein. Donc elle avait personne à qui en parler. Ouais. Même pas à sa famille, elle n'a pas osé. Parce qu'en fait, notre problème, en fait, à toutes les deux, c'est que... Pas toutes les deux, je me mets avec elle, mais tu comprends. Hein. On sent l'amour que tu as pour Nicole. Ah oui, oui, oui. Oui, on communique vraiment beaucoup, donc voilà. On a peur de désacraliser l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on veut trouver les bons mots, on a peur Enfin, peur, c'est pas le peur, j'aime pas ce mot-là, je l'utilise plus. Mais on aimerait pouvoir transmettre le tout et en fait, c'est difficile, on n'y arrive pas. Pour ça, là, je te remercie de me laisser du temps, t'es mignonne, on peut quand même aller creuser les choses. Mais voilà, et... Comme tu disais au début de l'interview, c'est compliqué. En fait, c'est ça, compliqué. c'est ça, Mais non, mais je ça. comprends, parce que comment tu peux, quand on n'a pas de mots Ouais. pour décrire une expérience Ça. aussi intense, aussi puissante, avec cette force d'amour, en fait, qu'on connaît C'est pas ça. sur Terre, un amour
inconditionnel, un amour, comme tu le disais tout à l'heure, gratuit, on n'attend rien en retour, c'est juste tellement de générosité, de ce qui fait pas vraiment partie de notre monde terrestre aujourd'hui, quoi, qui est en train de se déchirer. Mais donc je comprends que ce soit très compliqué à décrire, voilà, surtout pour toi qui croyais pas du tout à tout ça. Ah oui, mais pas du tout. D'autant plus que j'ai perdu mes parents jeunes et que mes parents, eux, étaient très croyants. Ils allaient à l'église tous les dimanches, donc moi je les suivais aussi. Enfin, peut-être pas tous les dimanches, mais en tout cas très régulièrement. Donc si tu veux, quand ils sont partis, j'ai trouvé ça tellement injuste qu'ils partent si jeunes. Hein. Mon père avait 60 ans, ma mère 63. Bah, c'est jeune, c'est mon âge, quoi. Et alors que j'ai toute une vie devant moi qui m'attend. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas de Dieu, c'est... Voilà. Mais en fait, en définitive, il y a une source. Il y a quand même une source. Je ne sais pas si c'est un Dieu, on peut l'appeler comme on veut. Et oui, moi, en tout cas, ma croyance, c'est que Dieu, la vie, l'univers, tout ça, c'est... Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Mais pour moi, aujourd'hui, tout est juste. Voilà, tout est juste. Tout est là pour nous apprendre, en fait, pour nous faire évoluer. Et à partir du moment où tu entends et tu comprends cette dimension-là, on va dire, ben en fait, dans ta vie, tu vis les choses, mais très différemment. Tu vois, là, j'ai un gros souci à mon travail. Je me dis, bah, ça va s'arranger. Et si ça ne s'arrange pas, bah, c'est que ça ne devait pas s'arranger et qu'il y a autre chose qui m'attend. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'amour du tout, c'est vraiment pour moi un médicament puissant. C'est mieux que le Lexomil. Ah oui, mais carrément. Est-ce qu'on peut revenir au moment oui, dis-moi. où Alors attends, juste déjà, j'ai une question, c'est cette femme, parce que cette histoire m'a fait mourir de rire. Quand tu m'as raconté l'histoire de la nana en voiture qui te dit qu'elle est passeuse d'âme et que tu rentres chez toi et que tu dis à ton mari, non mais elle a l'air complètement tarée, tu l'as recontactée. Alors je l'ai recontactée. Je l'ai recontacté, mais il était très tard, donc on n'a pas pu beaucoup discuter. Oui, donc mais tu l'as recontacté en lui disant il m'est arrivé un truc. Ah mais oui, mais bien sûr. Je l'ai recontacté là qu'en septembre. Hein. Et en septembre, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, voilà, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée, excusez-moi, parce que quand je vous ai entendu écouter, enfin je vous ai pas vraiment écouté, ni entendu d'ailleurs, je vous ai pris pour une folle et voilà, veuillez accepter mes excuses. Elle a réagi comment ? Elle a très bien réagi, et elle m'a dit, écoute, on se tutoyait d'ailleurs, pourquoi je dis vous, on se tutoyait après, et elle m'a dit, écoute, je comprends, de toute façon, où on est ouvert, où on n'est pas ouvert, hein, les consciences, elles s'ouvrent pas, et il faut accepter ça aussi. Parce que tu vois, au début, moi j'étais un petit peu agacée, parce que j'avais envie de convaincre, en fait. Et en fait, c'est pas une bonne chose. Il faut pas convaincre. Les choses, les gens entendent. Comme dit Nicole, c'est vraiment une petite graine que l'on sème et qui va faire autre chose. Elle dit aussi, ça j'aime bien, elle dit que les gens sont en devenir. Et elle a tellement raison. Il faut laisser le temps au temps, en fait. Voilà. Moi, ça a été fait en temps réel, ça a duré 10 bonnes minutes. Quand même. Mais en fait, mon expérience, ouais. Ah, t'as réussi à timer en fait, entre la 4e et comme chacune, on chantait 2 à 3 minutes chacune. Donc ça a duré 10 minutes. Ça a à peu près 10 minutes, okay. Oui. Voilà. En pleine conscience, quoi. Pleine conscience. Et ça, c'est merveilleux. Alors après, j'aimerais bien pouvoir peut-être... je sais pas, parce qu'en fait, si tu veux... Donc il y a eu, comme je t'ai dit, ces 2 ans d'euphorie. Ensuite, il y a eu cette séparation avec cette amie qui m'a... Boum, qui m'a plombé, voilà, on va dire ça. Ensuite, je revis grâce à tous ces gens inspirants que je côtoie, que j'entends, que j'écoute, que je vais voir. Il y a plein de gens qui viennent vers moi aussi, c'est merveilleux. Et là maintenant, je commence une étape où je suis en train d'essayer de voir ce que ça a pu développer. C'est ce que tu me demandais tout à l'heure au niveau... capacité. Faculté. Oui, donc avant qu'on commence l'interview, j'ai demandé à Christine s'il y a des choses qui s'étaient ouvertes pour toi, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'EMI, et moi j'ai eu donc une expérience mystique qui est assez similaire à la tienne, mais assez différente quand même, où il y a de la médiumnité et du magnétisme qui se sont ouverts après. Ça. Donc toi, Christine, qu'est-ce qui s'ouvre pour toi ? Parce que l'énergie est vraiment rentrée dans mes mains, surtout ma main gauche,
Et je sens que je vais... Je sais pas. Je veux surtout pas y mettre, on est d'accord, hein, surtout pas d'ego, de je ne sais quoi, de supériorité, je ne sais pas. Surtout pas. Mais je le ressens, que je vais pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Et puis même au niveau des ressentis, les intuitions se développent de plus en plus. Il y a beaucoup de choses auxquelles je pense et qui arrivent l'après-midi. Ça, de plus en plus. Alors, les synchronicités, n'en parlons même pas. C'est ton assistante dentaire qui te dit... Oui, des fois, elle me dit ça. Alors du coup, je vais pas raconter mon expérience, donc peut-être qu'un jour, elle l'entendra. Mais c'est vrai, des fois, elle me dit, mais quand même, vous seriez pas médium. C'est trop drôle, c'est trop drôle. Et alors, pareil, à mon travail, tout a changé. Pareil. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je suis beaucoup moins... je suis très tatilleuse parce que je suis très perfectionniste. Hein. Vraiment, ça c'est certain. Mon assistante, elle a un peu souffert au début avec ça. Mais maintenant qu'elle a compris que c'est pour avancer et faire du meilleur boulot et d'aller plus vite, elle adhère complètement. Mais quand même, je suis beaucoup plus... je suis quand même exigeante, pareil. Mais je suis beaucoup plus souple dans la façon dont je le dis. La façon dont mes attitudes, ma façon de parler. Et ce qui fait que du coup, au cabinet, franchement, il y a une ambiance incroyable. Mais vraiment, c'est très agréable. Et j'ai plus de patients enquiquinants. Okay. Je sais pas. Alors, est-ce que c'était des enquiquinants avant qui, avec mon comportement, devenaient vraiment plus qu'enquiquinants et là, maintenant, avec mon côté plus paisible, ça les calme? Je ne sais pas. En tout cas, c'est génial. C'est super. Mais quelquefois aussi, ça, tu vois, ça me fait penser, j'ai souvent une paix intérieure, tu vois, que je n'avais pas avant, et ça me surprend beaucoup. Mais il y a des fois, je me sens vide. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai aucune pensée. Ah, c'est bien. J'ai aucune pensée. Donc vide bien. Ouais. Ah oui, Ouais, vide ouais. bien, Ouais, bien. ouais. Mais ça me surprend, tu vois. C'est étrange comme sentiment. Et il y a eu un moment donné, je me suis quand même un petit peu inquiétée et je me suis dit, ah ouais, alors là, si je me sens vide, si je suis plus du tout critique, si j'accepte tout, et ça, je suis plus du tout terrienne là. Terrienne. Tu vois, il y a un moment donné, je me suis dit, où est la limite? Ouais, mais Voilà. je pense que c'est trouver son équilibre. Et ce que tu as vécu, c'est pas rien. Oui. Et que là, ça va faire 3 ans et qu'en fait, il y a un ajustement à trouver. Et c'est ça qui est un peu... c'est ça, trouver un équilibre. C'est un peu compliqué pour revenir aux mots-clés de cette interview, mais comment tu reviens dans ta vie de couple, dans ta vie de maman, dans ta vie avec toi, Christine, amie, toi, Christine, au boulot, etc., avec ce que tu as vécu, dans le sens faire descendre dans la matière l'essence de ce que tu as vécu. Ouais. Et tu vois, tu es passé par des phases d'euphorie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'agitation, etc. Tu es également passé par des phases où en fait, tu avais juste envie d'en finir et de retourner chez toi, entre guillemets, de l'autre côté. Et qu'en fait, au fur et à mesure du temps, parce que pour moi, le temps fait tout, et t'ajustes. Et tu comprends certaines choses. Et tu vois, j'avais une conversation avec Cécile Cloulas, la fameuse, par rapport aux EMI, ce qui ressemble tellement à ce que tu as vécu, où elle me disait qu'en fait, parce que Cécile, dans son livre, elle a fait un recueil d'entretiens, de témoignages de centaines de personnes. Donc, elle a vraiment fait des recherches profondes où elle me disait que ça prend à peu près 10 ans après une expérience comme ça pour... s'équilibrer. C'est pas vraiment s'équilibrer, c'est juste pour que toutes les facultés qui doivent sortir sortent, pour tu vois que la personne fasse vraiment son cheminement post-expérience. Ah oui. Ça met 10 ans en gros à se tasser, vraiment. Tu vois, pour tout ce qui doit sortir et jaillir comme couleur, sorte. Donc voilà. Oui, ça m'étonne pas du tout, parce que je le sens avec les mois qui passent, que tout progresse et tout, ça m'ouvre des champs incroyables. Ouais, et puis je sens bien que c'est pas fini. Ouais, voilà. Et puis même par rapport à ce que tu dis de tes facultés, tu sens qu'il y a des choses qui se passent, etc. Et c'est vrai qu'en fait, 10 ans, c'est rien. Ouais, t'es sûr. C'est certain. Donc, je reviendrai dans 7 ans.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. On se revoit dans 7 ans, là, tu vas voir. Ouais, tu nous diras. En tout cas, est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui par rapport à cet atterrissage? T'as pu ces phases-là où, comme t'étais à la projection du film Témoin de Sonia Barcala, où tu disais, s'il vous plaît, aidez-moi, ou t'as des moments comme ça? J'ai plus ça, j'ai plus aidez-moi, parce que ça y est, là, je suis bien entourée, vraiment. Et vraiment, j'insiste pour Nicole Dron, elle m'épaule vraiment beaucoup. Et donc merci Nicole, si tu m'entends. C'est l'occasion de te remercier. Et qu'est-ce que je veux dire ? J'ai encore en moi une frustration, quand même. Une frustration de ne pas pouvoir transmettre ça. Que ça puisse, tu vois, que ça puisse être, qu'on puisse vivre sur Terre ce que j'ai vécu là-bas. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, mais regarde là, en ce moment, tu le transmets. Alors voilà, moi c'est vraiment, je t'assure, pour moi c'est pas un exercice facile, bien que je suis très à l'aise avec toi, vraiment. Mais je sens que j'ai ce devoir-là, entre guillemets, de transmettre. Parce que comment l'être humain peut passer à côté de cette conscience-là, qu'elle est spirituelle? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'arrive pas à l'accepter, ça. Oui, bien parce sûr. Que c'est tellement notre source, c'est tellement ce pourquoi on est là sur Terre, qu'en fait, on est complètement dans le faux, en fait. Et comment t'entretiens aujourd'hui? Donc, dernière question avant qu'on finisse cette interview, mais comment t'entretiens cette reliance aujourd'hui? Alors, de plusieurs façons. La première, c'est que je l'ai en moi, tout le temps. T'es tout le temps connectée? Je suis tout le temps connectée, ouais. Je t'assure, j'ai des frissons des fois. On communique, voilà. Vraiment, on communique. Et je fais, depuis... j'étais devenue très mystique. Et du coup, je continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Je vais 2 fois à l'église, à côté de chez moi. Je n'y vais pas pour la messe, j'y vais pour le lieu. Et j'y vais, j'ai un besoin de les remercier. De toute façon, je les remercie matin et soir, pour pas dire toute la journée. Parce qu'ils m'ont changé ma vie, ils m'ont transformée. Je suis plus la même. T'es heureuse aujourd'hui? Ouais, très. Oh là là, très heureuse. Et avec tes cours de piano et tes semi-marathons? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et mon ski aussi, j'ai repris le ski. Oh là là, je fais beaucoup de ski et puis je fonce. Hein. Je fais des choux. J'ai plus peur. Oh là là, si tu savais. Oh, j'ai pas fait de ski pendant des années. C'était... j'étais terrorisée. J'avais peur de me faire mal. J'avais peur. Donc là, bah non. Tu vas à fond. C'est plus un problème. Ouais. Ce qui est une belle analogie de comment tu vis ta vie aujourd'hui, quoi, en chousse. En chousse, ah ouais. Merci Christine. Merci Raphaël. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter par mail monde, mondes.subtil, subtils, @gmail.com ou alors directement sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Vous pouvez m'envoyer votre histoire par écrit ou par note vocale, c'est comme vous préférez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à laisser des commentaires, des étoiles, à suivre le podcast sur Instagram et Facebook et à le partager à vos amis. Ça l'aidera à grandir et à être plus visible pour les âmes en quête de réponses. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des nouvelles sorties d'épisodes, mais aussi pour être averti de mes interviews à venir si jamais vous avez envie de poser des questions à mes invités. Tous les liens sont accessibles dans les notes de l'épisode. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci à tous les invités pour leur temps et leur confiance. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, de m'avoir poussée à aller au bout de cette idée podcast et de m'avoir accompagnée dans le monde de la stratégie digitale. Un grand merci au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour cette sublime création visuelle. Merci à ma présidente Stéphanie Loubet pour sa présence et son oreille infaillible. Merci à ma sirène Marie Sala pour son soutien et son amour. Et enfin, un grand merci à Marie Krangévic, Mamouchka, de toujours me suivre dans mes aventures folles. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.